Alors, donc moi c'est Inès Ouaoui. Je suis candidate au doctorat en quatrième année à l'Université de Montréal en sciences psychiatriques et addictologie. Et mon projet de recherche, il porte sur les effets du cannabis sur le cerveau des personnes qui ont un trouble psychotique. Donc, j'ai soumis une demande au FRQ pour la bourse Dialogue Relève étudiante. Et j'ai obtenu le financement en mai 2025. Donc, c'était il y a un tout petit peu plus d'un an. Donc là, on est un peu au bilan des un an du projet. Euh, Pourquoi j'ai décidé de soumettre une bourse dialogue? Parce que, de par mon projet, je suis partie d'un constat, c'était que les personnes de mon entourage qui ont entre 20 et 35 ans ont des questions par rapport aux effets des substances sur le cerveau et sont souvent exposés non seulement à la consommation de substances, notamment dans les milieux festifs, mais aussi à la désinformation sur les réseaux sociaux. Et puis, ce que j'ai constaté aussi sur les réseaux sociaux, puis sur Internet de manière générale, c'est qu'il y avait pas mal de contenu, que ce soit en animation ou en explication sur les effets des substances, mais il manquait l'aspect dialogue, qui est vraiment une composante essentielle du programme dialogue, qui est en fait de parler aux personnes de la consommation, des effets en général, de ce qu'ils savent, et puis aussi de valoriser la recherche québécoise à travers tout ça. Donc voilà, un peu d'où est partie l'idée. Le concept des vidéos, c'est du coup une partie micro-trottoir où je suis allée dans des soirées, des festivals pour poser des questions sur est-ce que tu connais les effets du cannabis sur le cerveau, sur la santé mentale, sur le cerveau adolescent, plein de questions autour de chaque substance. Et puis chaque longue vidéo correspond à une substance. Donc on a fait l'addiction générale, le cannabis, ensuite ça va être la MDMA, la cocaïne, etc. Donc déjà au niveau dialogue, ça a été super riche, parce que même si on parle pas de la consommation des personnes, là c'était quand même hyper intéressant de voir où ça en était, ce que les gens, ce que les personnes savent ou pas sur les substances. Et puis le dialogue continue du coup sur les réseaux sociaux où il y a cette partie interview et une partie d'animation avec un script qui est fait sur la base des recherches les plus récentes en addictologie et en neurosciences et avec l'aide de quelqu'un qui fait de l'animation. Donc, au total, on est sur un site web, on a un Instagram, un TikTok, un YouTube, qui regroupe, du coup, là, au terme des un an, plus de 70 000, 80 000 vues. Donc là, je vous présente le site internet. Donc, on peut voir qu'il y a une vidéo, ensuite, il y a un zoom sur une étude stupéfiante qui est à chaque fois une étude québécoise, puis je sais qu'elle soit des fois dans mon centre de recherche, dans Montréal ou dans le Québec en général. On a toutes les références scientifiques et on a des ressources d'aide, car ce sont des sujets quand même qui sont assez importants. Puis il y a des personnes qui peuvent faire leurs recherches par rapport à qu'est-ce que le cannabis fait sur mon cerveau. Donc on a des ressources d'aide pour le Québec en général, puis Montréal. Donc ça, je vous présente aussi les réseaux sociaux. Et puis, au niveau des retombées que le projet a eues, donc les retombées attendues, c'était que les personnes regardent, que les personnes posent des questions. On a eu pas mal de débats, notamment par rapport au cannabis, qui est une substance qui est légalisée au Québec. Donc, il y a pas mal de personnes qui étaient très intéressé en tout cas pour défendre les effets positifs ou négatifs du cannabis. Donc ça a créé pas mal de débats, donc c'était super intéressant. Et puis les effets un peu plus inattendus, c'était des partages d'un article de l'Université de Montréal, qui a ensuite mené aussi à un prix de vulgarisation auprès de l'Université de Montréal. Et j'ai été contactée par un moteur de recherche qui est une émission de radio sur Radio-Canada, où j'ai été invitée pour parler en tout cas de est-ce que le fromage est une substance psychoactive. Donc on s'éloigne un tout petit peu, mais ça reste une opportunité qui a été donnée. Oups, là, j'arrive pas à cliquer. Attendez, hop là, voilà, ça c'était l'émission. Non, je n'arrive toujours pas à cliquer. Ah, on va y arriver. Hop, donc là, voilà, si vous voulez écouter si le fromage mène à une cure de désintoxication. Et aussi, je suis invitée en août aussi. Donc ça, c'était un peu les effets surprenants de cette bourse, c'est que du coup, ça mène un petit peu aux médias de vulgarisation dans un sens. Les défis rencontrés, c'était notamment parce que je repose sur quelqu'un pour faire de l'animation. Donc, il y a eu pas mal de défis en termes de calendrier. Moi aussi, je suis étudiante avec des contraintes, des fois, des charges de cours, etc. Donc, ça a été aussi un défi sur un an de produire toutes les vidéos. Donc,
Ce qui s'est passé, c'est que sur les 1 an, on a réussi à produire que 2 vidéos longues au lieu de 6. Donc, en fait, le projet se continue au-delà des 1 an de financement. Donc là aussi, l'importance de trouver un calendrier assez réaliste avec ses obligations, les obligations des prestataires auxquels on fait appel. Un autre défi qui a été pour moi, c'était est-ce que ça va être accepté sur les réseaux sociaux de parler de drogue, de substances? Largement oui, parce qu'il y a un but éducatif. À part sur TikTok, on s'est fait, on appelle ça striker, on s'est fait bannir d'une vidéo qui a obtenu 0 vue. Ça parce que je pense qu'il y avait pas mal de mots comme cocaïne, cannabis, etc. Mais généralement, en tout cas, ça a été très bien accepté par Instagram, TikTok de manière générale. Puis, d'où l'importance aussi d'avoir un site à soi et de pas reposer seulement sur les réseaux sociaux si vous voulez faire un projet sur les réseaux sociaux, parce que les règles changent, puis les règles entre les pays changent aussi. Donc, je dirais ça. Pour finir, bah, l'impact que ça a eu sur mon parcours, ça a développé beaucoup de compétences, énormément, en vulgarisation, même en création de sites web, en direction artistique, en production audiovisuelle, en cadrage, en interview et en gestion de projet et de budget, etc. Et puis aussi, ça apprend à s'ouvrir à des opportunités inattendues, ou alors aller les chercher soi-même aussi. Et aussi à penser à comment transformer le projet pour arriver à ce que ça arrive enfin, dans les oreilles, les mains des personnes qui en ont le plus besoin. Donc c'est pour ça que je suis en contact aussi avec des associations sur les addictions et les adolescents à Montréal. Donc pourquoi pas diffuser les vidéos, faire des sortes de petites rencontres où on peut parler des vidéos, de ce que les substances font sur le cerveau, etc. Donc ça aussi, ça peut être diffusé dans les écoles après. Donc, je dirais que c'est surtout l'opportunité du coup de concrétiser un projet qui était juste dans ma tête là. Puis en plus de ça, de découvrir des partenaires, de découvrir plein d'expériences par rapport à ça. Donc voilà, je vous encourage vivement à soumettre votre projet.